Bonjour, dans cette vidéo nous allons examiner votre profil client. Dès que vous êtes connecté à votre compte, vous pouvez effectuer des commandes de transport pour des personnes. Pour un transport de colis ou de courrier, n'utilisez pas cette application. Veuillez toujours contacter téléphoniquement notre dispatching au numéro habituel 02 425 25 25. Nous allons examiner le profil dans votre fiche client. Pour en faire apparaître le menu déroulant, cliquez sur l'avatar qui se trouve à droite du mot « Commander » en haut à droite de l'écran. Cliquez ensuite sur votre nom, puis sur « Profil » dans le menu déroulant. Dans la nouvelle fenêtre, vous avez l'opportunité d'ajouter des adresses mail supplémentaires. Lorsque vous faites une réservation, une modification ou une annulation, vous en recevez automatiquement une confirmation par mail. Cela sera également le cas vers toutes les adresses mail complémentaires que vous encoderez ici. Ce peut être extrêmement utile lorsque plusieurs personnes dans une société sont amenées à gérer en horaire décalé les réservations de manière à ce qu'elles soient toutes informées si on les interroge à ce sujet. Ce n'est pas ici qu'il faut inscrire l'adresse mail des passagers pour qu'ils reçoivent, eux aussi, la confirmation de leur commande. Nous verrons cela plus loin. Vous avez également la possibilité d'ajouter un numéro de téléphone secondaire, de modifier la langue dans laquelle vous recevrez vos confirmations de commande, et d'enregistrer un commentaire pour le chauffeur qui lui sera communiqué lors de chacune de vos réservations. Vous avez également le choix de recevoir ou non, par voie électronique, une quittance pour chaque course. Remarque importante, il s'agit de l'équivalent d'un reçu et non pas d'une facture, contrairement à ce qui est indiqué sur l'application. Passons maintenant à la création de passagers. Vous aurez probablement à réserver régulièrement des transports pour les mêmes personnes. Pour éviter de devoir à chaque commande encoder leurs coordonnées, vous pouvez les enregistrer une fois pour toutes. Pour ajouter un passager, cliquez sur le signe plus. Vous encodez leur nom et prénom, et ce qui n'est pas obligatoire, leur numéro de GSM et adresse mail. Ces deux dernières indications permettent de leur envoyer automatiquement un mail de confirmation de la réservation, avec l'indication dans ce mail du nom de la personne qui l'a faite et de tous les détails de cette réservation. Le numéro de GSM sert à envoyer les coordonnées du véhicule qui leur sera envoyé, accompagné d'un lien permettant de suivre l'approche du chauffeur. Vous pouvez également choisir, individuellement par passager, la langue dans laquelle il recevra ses messages, de lui envoyer ou non les informations concernant le prix de la course et de lui envoyer ou non la quittance équivalente à un simple reçu. Contrairement à ce qui est indiqué dans l'application, il ne s'agit pas réellement d'une facture. Vous pouvez également encoder un commentaire pour le chauffeur qui sera ajouté à toutes vos réservations. Vous pouvez enregistrer le passager en cliquant sur Confirmer. Toutes ces informations sont modifiables à tout moment, de même qu'il est possible de supprimer les passagers enregistrés dans la liste, à l'exception du titulaire du compte. Vous aurez également la possibilité d'enregistrer un nouveau passager directement dans l'écran d'encodage d'une commande. Il n'est pas utile ici d'encoder l'adresse du passager. Nous allons voir comment encoder des adresses favorites. Si vous devrez régulièrement commander des transports au départ d'une ou plusieurs adresses, vous pouvez les encoder ici comme adresses favorites. Elles seront accessibles par un simple clic, réduisant ainsi drastiquement le temps nécessaire pour effectuer ces commandes. Lorsque vous encodez une adresse, que ce soit ici dans la liste de vos adresses favorites ou lors de vos futures commandes, nous vous conseillons toujours de commencer l'encodage par le numéro de la rue. Dans l'exemple choisi ici, rue du Tilleul, on constate qu'il faut choisir dans le menu déroulant celle qui correspond à la bonne commune pour éviter toute erreur. On remarque qu'il est possible d'ajouter un libellé dans cette fiche et d'y ajouter un complément d'information. On clique ensuite pour confirmer. Remarque importante, même s'il n'y a qu'une seule rue dont le nom correspond dans le menu déroulant, il faut quand même confirmer ce choix dans le menu. Ces adresses peuvent être modifiées en cliquant sur le symbole du crayon ou être supprimées en cliquant sur la corbeille. Une adresse peut être déterminée comme adresse par défaut, mais elle ne pourra plus être supprimée de la liste, sauf en déterminer une autre par défaut. Vous avez, si vous le souhaitez, la possibilité d'enregistrer une carte de crédit dans la zone paiement de votre profil. Lors de cet encodage de carte, un contrôle automatique est effectué auprès de la société qui gère et assure la sécurité des transactions. Cette carte enregistrée, vous avez la possibilité de la déterminer comme mode de paiement par défaut, avec prélèvement automatique du montant de la course une fois la prestation effectuée.
Ce montant n'est donc pas prélevé au moment de la commande. Vous pouvez modifier ce choix à tout moment. Veuillez noter que tous nos véhicules acceptent les cartes de crédit, Maestro, Bancontact, le cash et les chèques communaux. Lors du choix du mode de paiement, paiement par crédit apparaît. Ce type de paiement est réservé aux clients qui disposent d'un montant déposé en garantie.